faut que vous sachiez. Quand on est arrivé dans notre maison, les anciens propriétaires nous avaient laissé plein de stocks utiles, là, des rideaux aux fenêtres, des outils dans le garage, mais ils nous avaient laissé aussi 2 vieux cars d'une autre époque. Là. En voyant ça, je les ai tout de suite appelés pour leur dire qu'ils avaient dû oublier quelque chose d'important pour eux. Bonjour, Monsieur Etu, c'est Serge Yvan, le propriétaire de la Maison du Bonheur. Bon, tout de suite en partant, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, parce que j'hésite toujours entre vous et tu. OK. Bon, je vous appelle parce que vous avez oublié vos 2 gros corps, dont l'un avec un enfant probablement mort. Je ne dis pas qu'il est mort sur la photo, je dis que s'il était vivant aujourd'hui, il serait mort parce que la photo a été prise avec un appareil au phosphore. Voulez-vous les revoir? Allô? Es-tu là? Mais il m'a répondu que ces photos-là, ils étaient là quand ils sont arrivés il y a une trentaine d'années. Puis les anciens propriétaires leur avaient dit la même chose, que c'est probablement les premiers habitants de notre maison. 2 cadres, là, avec dans l'un un couple, avec le monsieur à la moustache soignée, la belle cravate d'époque, le beau veston, et la dame avec sa belle blouse blanche. On voit qu'ils se sont mis beaux là, pour la photo. Là. Ils ne prennent pas souvent des photos. Puis dans l'autre, un enfant, dans les herbes hautes, qui tient dans une main un bouquet de fleurs sauvages et dans l'autre, une balle. Une main pour briser, puis l'autre pour se faire pardonner. Un mélange d'ange et de démon. Si tu ne vois pas l'ange, il fait peur. C'est qui eux autres? C'est qui ce couple-là puis cet enfant-là? Mais comme bien des questions sans réponse dans une vie, moi, j'étais trop pris par ma réalité présente pour commencer à fouiller le passé. Là. Puis, c'est à travers les difficultés lors de ma première année que je me suis mis à leur parler. Tu sais, j'allais les voir, pareil comme à une statue du Christ ou de la Vierge Marie, puis c'est à eux que j'adressais ma prière. S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider avec ma famille, mes enfants, en particulier ma plus jeune? J'ai besoin d'être plus grand, bienveillant. Pourriez-vous m'aider également avec mes angoisses concernant les finances, les assurances, les taux hypothécaires? Hey, connaissez-vous la joke des 2 gars dans une fosse septique? Il y en a un qui dit à l'autre, « Je pense qu'on va mourir. » L'autre dit, « Pourquoi? » « J'ai envie de chier. » Nous autres, pour ne pas mourir, on s'est retenus. Ça a été une année constipante. J'ai vraiment eu un pic dépressif. Je n'avais pas de pensée suicidaire, mais j'avais 7 signes sur 10 que ça n'allait pas. Ça va, Serge Yvan? Sur 10, 3. Puis je ne sais pas si des cadres jouaient un rôle, là, mais ça m'aidait. Je m'amusais avec ça plus que j'y croyais. Mais à un moment donné, mes enfants se sont plaints qu'ils sentaient une présence à l'étage. Tu sais, moi, ma chambre est dans l'extrémité de la maison. Là, tout ce que je sens, c'est de l'humidité. Fait que, ils ont eu peur que ça soit des souris. Fait qu'on a mis des trappes, on a eu un chat. C'était pas ça. Ma plus jeune, elle se plaignait même que des fois, elle voyait des formes bouger. Mais tant qu'à moi, ça doit être plus les formes qui avaient peur d'elle, parce qu'il y a quelque chose, ma plus jeune. Mais ma plus grande, à un moment donné, elle me dit, « C'est peut-être les fantômes de la maison. » Ben voyons, là, inquiète-toi pas. Ben au contraire, si on pouvait savoir que c'est des gentils fantômes, ça serait rassurant. Ouais, pas fou. Croyez-vous à ça, vous autres, les fantômes? Croyez-vous plus aux esprits? Parce que moi, les fantômes, ça m'a tout le temps fait peur. Tandis que les esprits, ça a l'air plus gentil, hein? Ça a l'air. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis allé leur parler dans le casque. Je leur ai dit, là, les cadres, je ne le répéterai pas 3 fois. Ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Donnez-nous un signe de votre présence et de votre bonté. S'il vous plaît. Ouais, je suis capable de fermeté, mais aussi de politesse. J'ai même inscrit avec mes doigts sur les cadres poussiéreux S, V, P, pour s'il vous plaît. Puis Saint-Vincent de Paul. Puis je me suis couché à l'étage cette nuit-là, tu sais, dans la chambre d'amis, salle de jeu. Puis étonnamment, j'ai bien dormi. Et ma femme aussi. Et le lendemain, je regarde les cadres, puis je vois plus SVP, mais S, Y,
B. Hey! Serge-Yvan Bourque! C'est mes initiales, ça! SYB. Je m'en vais réveiller ma plus grande, puis je fais « Hey, c'est toi qui as traficoté les lettres pendant la nuit? Hein, t'as mis une petite barre en dessous du V, une petite boule sur le P. » La voyant rien comprendre de ce que j'étais en train de lui dire, je comprenais bien que c'était pas elle. Mais ça ne peut pas être ma plus jeune, parce que ma plus jeune est trop petite pour se rendre au cadre. Ça y aurait pris un petit bac. De toute façon, elle ne sait même pas encore écrire. Ma plus grande, qui regarde toujours la vieille dame, qui fixe l'enfant du cadre. « Et vous, l'avez-vous rencontré? » Et ma femme, qui rajoute, « Quand vous dites qu'il est toujours là, parlez-vous du cadre ou du fantôme? » Et ma plus jeune, « Êtes-vous oui ou non la grand-mère de la Reine des Neiges? »